bien oui, la suite du cours sur l'électricité. Après l'intensité, on va passer bien évidemment aux lois sur la tension électrique. Donc petit 2, les lois de la tension électrique. Soyez sous tension. On va commencer par ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. On va prendre pour cela le même circuit que la dernière fois, un circuit série avec 2 lampes. On va donc mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Alors, petit rappel, la tension s'appelle U et est aux bornes de chaque dipôle. Prenons, pour la première lampe, la tension U1. Deuxième lampe, tension U2. Le générateur, tension U. Pour mesurer la tension, on prend un voltmètre évidemment placé en dérivation, le COM du côté du moins du générateur. Là, on va avoir 3 voltmètres au bord de notre circuit. Et donc, on va voir une petite animation. Et donc, nous voici avec l'animation. Donc, on va prendre nos 2 lampes que l'on va placer en série. Donc, je branche pour ma part toujours du plus vers le moins. Et voilà. Donc, mes 2 lampes s'allument. On voit qu'elles ne s'allument pas de la même manière. C'est normal, ce ne sont pas les mêmes. Maintenant, je vais pouvoir mesurer la tension. Alors, pour mesurer la tension, on se rappelle un fil qui est connecté à V et un fil qui est connecté à COM. On va prendre comme calibre 20 volts. Tension aux bornes du générateur, 4 volts 68. On retient bien 4 volts 68. Tension aux bornes de la première lampe, 2 volts 72. Ok. Tension aux bornes de la deuxième lampe, 1 volt 96. D'après vous, quelle est la relation mathématique entre tous? Eh oui, la tension aux bornes du générateur, donc 4 volts 68, est égale à celle aux bornes de la première lampe, plus celle aux bornes de la deuxième. Et voilà. La loi d'additivité des tensions. Dans un circuit série, la tension borne de générateur est égale à la somme des tensions borne de récepteur. U égale U1 plus U2. C'est toujours valable dans un circuit série. Maintenant, passons à la deuxième. B, loi d'unité de la tension. Alors cette loi, en fait, on va la voir sur un circuit en dérivation, le même que le cours précédent. Donc un circuit en dérivation de 2 lampes différentes avec un générateur. Donc on va voir une tension U1, une tension U2 et la tension U du générateur. Pour mesurer ces tensions, on va bien évidemment utiliser des voltmètres. En dérivation, alors vous remarquerez, il y a une petite erreur, je vous laisse deviner laquelle. Et maintenant, une animation. Je vais donc mesurer la tension aux bornes des lampes d'un circuit en dérivation. Je branche mon circuit, donc toujours quand je fais mon circuit, je fais la première boucle, je fais ensuite la deuxième boucle, les 2 lampes normalement vont fonctionner, mon voltmètre toujours bien branché, je prends le calibre 20 volts pour être sûr, je le mets sur le générateur et je vais trouver 4,68 volts. Je vais le déplacer sur la première lampe, donc je prends la tension au bord de la première lampe, je trouve 4,68 volts, même tension. Et maintenant, troisième, 4,68 volts. Donc en dérivation, les tensions sont égales. Est-ce que ça serait pas un peu normal ça? Et oui, la loi d'unicité de la tension, c'est la tension borne de 2 dipôles en dérivation est la même. On peut avoir 2, 3, 4 dipôles en dérivation, U égale U1 égale U2. Nous parlions la dernière fois des rallonges multiprises, vous savez. Donc on a le branchement en dérivation. Chez vous, la tension est à 230 volts. Donc chaque prise est à 230 volts. Vous pouvez regarder une rallonge ou une multiprise, ça sera tout le temps pareil. 230 volts, 230 volts, 230 volts. Et maintenant, il est temps de faire des exercices. Merci et à très bientôt.